Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo assez spéciale parce que ça fait déjà un an que la portion de ce halage, donc juste derrière moi comme vous voyez, il y a une sorte de barrière. Ça fait un an qu'elle a été mise en place et il y a peu avec des amis on a été se dire bah, qu'est-ce que c'est devenu, etc. Donc on est quand même passé en sachant que derrière, les éboulements sont beaucoup plus loin, c'est pour ça que c'est inaccessible suite aux dernières tempêtes. Ils ont carrément condamné cette partie du halage. Et la nature a complètement repris ses droits. Et on a vu que, aussi, au niveau des spots de pêche, il y avait des choses très très intéressantes à faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous emmener avec moi sur cette session de pêche, sur un milieu où la nature a complètement repris ses droits. Le halage, franchement, il ressemble plus à rien. On a l'impression que c'est un accès pour aller dans la forêt. Et puis on va pas aller non plus jusqu'aux éboulements, bien sûr, on va pas prendre de risques. Donc aujourd'hui on va traquer principalement le cendre, donc dans les anses, parce que là-bas il y a des super spots en fait. La Vilaine est complètement ondulée, et il y a des endroits avec des grandes anses, où c'est beaucoup plus profond et très rocheux. Et du coup ça va être très intéressant pour le cendre, ça fait des zones calmes avec des contre-courants, etc. On va aller voir tout ça, on va voir si on peut toucher du poisson. Allez go! Donc voilà, donc attention aux éboulements, etc. Donc on va passer, et je sais que les éboulements sont beaucoup plus loin, parce que je connais très bien cette portion du halage. Donc on va pas s'attarder super loin, on va essayer de passer en botte. Ouais, ça passe. Tac, sur le côté. Hop. Tac. Impeccable. L'eau est super claire. Donc il y a des moments, je pense, où vous allez vraiment bien m'entendre, parce que je vais être dans des zones abritées, donc dans les anses. C'est là où je vais pêcher principalement, parce qu'on dirait pas comme ça, mais il y a vraiment beaucoup de vent, et il y a à moitié l'orage qui est en train d'arriver. Donc on va essayer de faire avec. Donc je vais commencer avec un petit leurre de chez Biwa blanc comme ça, plombé en 3,5 grammes. Donc une pêche très planante, juste au-dessus du fond. Et puis on va essayer de voir si on peut toucher donc du joli cendre. Normalement ça devrait pas être trop mal. Du joli cendre, et puis pourquoi pas tomber sur de la perche ou sur d'autres carnassiers. On va pas cracher dessus. Et voilà, premier lancé. J'attendais de voir s'il y avait de la touche, et déjà un petit cendre. Par contre c'est ouf, les cendres ça fait vraiment une cartouche, et après ça se crispe. Ouais. Ça se traite à mort. Hein. Ça nous dirait parce que... Tac. On a mis la barrière, Et souvent tu as la tape, boum, à la descente. Et sinon l'animation qui marche bien, tu laisses sur le fond, et puis tu fais deux petites tirées sur le fond, tu laisses se ramener sur le fond dès que tu reprends contact, deux petites tirées. Si tu le sens pas posé sur le fond, tu le vois à la bannière, ça fait clac. Ouais, je sais pas. Et là c'est sur le fond là. Oh oui! Belle perche. Oh belle perche, bien joué! Bien joué! Attends. C'est bon? Impeccable. Elle est belle. Ouais, magnifique poisson. Ah, regarde. Un petit lamproie dessus. Ah ouais. Et elle a un petit coup de croc là. Sympa, hein, ça fait... Ah oui. Ça fait presque 30 hein. Ouais, 25-30. Là vas-y, tu la montres. De la belle perche. Ouais, super. Impec. Ouais, ça revient juste un peu comme ça.
notre poisson chacun et qu'on a déjà pas sa peau. Ça faisait quoi? Ça faisait une demi-heure, même pas une demi-heure de pêche. En fait, on est arrivé sur le spot, j'ai fait mon premier lancer. J'ai fait le cendre. Et toi, je te passe le leurre blanc 5 minutes après, tu fais ta perche de 30. Donc en même pas 10 minutes. Après j'enchaîne sur le coup. Ouais. Et si tu fais Poisson. ah bien. Tu fais ton animation vers le bas, comme ça. C'est un petit cendre. Regardez. Ah ouais, c'est de l'année ça. Ouais. Ah ouais, encore plus petit que l'autre. Ton animation, si tu l'as fait sur... Tu peux aussi faire un linéaire très lentement, juste au ras du fond. Encore un tout petit cendre. Au swing impact slim en 2 pouces. 3 pouces même. Toc. Et là, tu vois, typiquement, je l'ai pris à l'intersection entre là où il y a le courant principal ouais, et le retour. Et par contre, la touche, là, fallait la sentir. Ah ouais, très discrète. Ouais. Je me suis dit, c'est un peu plus prononcé qu'une roche. Allez, je vais ferrer. Ah non, mais on a vraiment des conditions. encore assez couvert. Ouais. Ouais. Oh. Ah, Ah. peut-être faire un peu mon frein là. Ouais, mais je pense que c'était un cendre. Hein. Ah ouais. C'était à la descente. J'avais l'impression. Sur la descente de l'animation. Ouais, c'est bien possible. Là pourtant je suis pas très mal là. Oh oui, c'est bon. J'ai pris une belle carte je pense. Si ça se trouve aujourd'hui, ton leurre est encore plus efficace que celui que j'utilise. Celui que quoi? Que celui que j'utilise. Parce que c'est pas du tout le même rolling. Oh oui, c'est le cendre, hein. C'est un cendre, c'est un cendre. Bien joué. Vas-y, drop-le. Eh, ça monte en taille. Hein. Hop là, premier centre de Vilaine. Pour moi cette année. Ouais, il a 2 ans celui-là. Ouais. 1 an et demi, je pense. Déjà. Ouais. Hop là. Hop là, bon, c'est bon, il est bien dans. En gros, si tu veux, quand tu lances, et bah, il va descendre un peu comme ça. Okay. Il va aller sur le fond, tu vas faire 2 petites tirées et tu vas ramener ta bannière. Et il va juste faire ça. Tu lances, essaies de le faire. La première descente, tu essaies de la faire descendre en verticale. Okay. Il descend comme ça. Et après, tu fais tes 2 petites animations sur le fond. Et après, tu laisses ta bannière revenir et le leurre fait ça, mais juste au-dessus du fond, comme ça. Une petite parabole inversée comme ça. Okay. Et souvent, bah, c'est là que ça paye. Ouais. Et c'est là que tu as la bannière la moins contrôlée. Mais... non, et puis en plus, on a de la chance, on est sur la berge qui est face au vent. Ouais. Dans la logique des choses. Ouais. Raté. Rock? Non, c'est un cendre, mais c'est encore pas dégueu, hein. C'est encore plus gros que tout à l'heure. Non, on n'est pas plus gros que tout à l'heure, mais... Il a appuyé le ferrage. Ah. Voilà. Ouais, sympa. Sympa, sympathique. Je vais bouger. Parfait. Super beau. Nickel. Putain, il frappe plein de balles, t'as vu? T'as vu, il nage dans les airs. Ouais. Poisson. Ah, c'est pas dégueu. Je pense. Oh non, décroché. Oh non, non, c'est pas possible. Ouais, c'était un beau cendre là. Elle sent pas que c'est du... Il y a de l'attractant hein, sur ce leurre là. Ah ouais? Ouais, et tu vois, c'est le genre de chose qui fait la différence aussi des fois. Tu vois la perche, tu sais, des fois, elle tape et elle crache. Ouais. Et là t'as vu, elle goûtait là. Ah putain, il mettrait celui-là. Elle est
fois, elle est pas partie, et puis elle a dessus. Et on l'a fait. Et elle a pris, on l'a fait à 9 ou 7 kilos, si je ne me trompe pas. Cette année, elle faisait des... Donc là on est arrivé dans une superbe anse. On va faire un lancer complètement en travers comme ça. Ça permet de pêcher la bordure. Ouais, poisson. Je pense que c'est un cendre. Et non, c'est une très très belle perche. Oh oui. On est sur un beau morceau là. Ça fait plaisir. Petit leurre blanc de chez Biwa. Je vous remettrai les références en description sous la vidéo. Jolie petite perche, on va la relâcher plus loin. Et hop là, la tête la première. Impeccable. Ouais, poisson. Ah, cendre. Enfin. Enfin, un cendre. Pas vilain en plus. Voilà. J'ai eu la tape, une bonne tape bien franche. Ça fait plaisir. Tac. Et voilà. Un magnifique petit cendre. Bon, il serait dit là. Mais ça fait vraiment, vraiment plaisir. Petit cendre de... Ouais, entre 35 et 40. Allez mon beau. La tête la première. Hop là. Bon, on va continuer sur cette lancée. Cette fois-ci, je suis passé avec un petit Shad Slim, Shad Slim, comme ça, blanc. Voilà, avec une TP 5 grammes. Et une belle tape sur le fond à la descente, ça fait plaisir. Ce leurre, il a vraiment un très très gros rolling. J'ai super bien ressenti la tape sur la petite Maximus Gravity là. Là, ça fait plaisir. Je commençais un peu à perdre espoir. Ouais, poisson. Ah. Ah, c'est pas vilain. Oh non, décroché. Oh non, c'était un beau cendre. Ah, j'aurais dû ramener plus doucement. Ah non, c'était un très beau cendre. Celui-ci, il était maillé. Il était maillé. Ou il s'en approchait. Hein. Franchement, il s'approchait des 50 cm.
On va refaire des grands lancers comme ça, en peignant. Je me suis dit, depuis tout à l'heure, je lance en fait donc de ce côté-là en ramenant contre le courant. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer dans le sens du courant. Et ça a l'air de payer aussi. Et là, franchement, c'était le plus beau poisson de la session. Poisson. Oh non! C'est pas vrai ça. Après, c'est vrai que la hampe de mon hameçon, elle est très rapprochée, donc il faut vraiment que ça engamme. Mais ça permet un meilleur rolling. Je pense pas que ça soit un cendre, je pense que c'était une perche là. Poisson. Ah, c'est cool ça. Ah, c'est pas vilain. Ah, c'est coffré encore. Super. Hop là, encore un plus gros cendre. Ah, là c'est sympa là. Allez, ça repart à l'eau. Super cendre dans les 45. Et c'est une fin de session. Donc franchement une session pas trop mal. Donc on a pu voir quand même que comment dire, cette portion de Vilaine en fait qui a été condamnée depuis 1 an. Donc renfermait des jolies surprises. Parce que sur le secteur de Vilaine là où on a pêché, c'est très compliqué de faire du cendre. Et là on en a touché donc quelques-uns de jolis et quelques très beaux de décrochés. Malheureusement c'est comme ça. La pêche n'était pas facile, des touches assez subtiles par moment. Ce qui a fonctionné donc c'est surtout des coloris blancs. Donc une pêche à gratter, souvent la tape était à la descente. Donc là c'était important d'avoir du matériel sensible. Donc en parlant de ça, j'ai pêché avec la petite Maximus Gravity en 3,12 grammes. Vous retrouverez le lien de cette canne en description. Vous avez un code promo donc de moins 10% avec le code Maximus10. Donc voilà, si le matériel vous intéresse, vous pouvez aller checker ça. Et puis pour ce qui est du reste du matériel, des leurres utilisées, etc. Pareil, tout sera en description sous la vidéo. Bien sûr, si tu as aimé la vidéo, donc n'hésite pas à lâcher un petit commentaire si tu as des questions, à liker la vidéo si tu veux. Et bien sûr, pense à t'abonner et à activer la petite cloche bleue pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Moi je te dis salut, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.